Hey, salut à tous. Comment ça va? Non, mais je suis sérieux. Déjà, comment ça va? Parce qu'il y a des gens, ils disent comment ça va, mais en fait, c'est genre une formule de politesse. Moi, je pose vraiment la question. Comment ça va? Je veux que vous répondiez en commentaire comment ça va. Comme ça, je regarde tous les commentaires et je vous réponds. On discute vraiment. Moi, ça va très bien. Je sors d'une petite grippe, une petite angine. Mais voilà, je voulais vous faire une vidéo sur la GT. Ah ouais, la GT, c'est ce week-end, c'est la première manche. Et je voulais faire une vidéo d'introduction. Parce que cette manche de la GT va être juste incroyable. Il y en a 10 au total. Et je vais vous expliquer un peu la structure de ces manches de GP. Mais aussi, je vais vous raconter, il va y avoir Valentino Rossi qui va participer. Il va y avoir une manche de la GT Pro eSport. Donc en gros, toutes les écuries vont sélectionner un pilote pour pouvoir rouler sur ACC dans le paddock même. Bref, je vais vous parler de l'agenda, des catégories des véhicules et surtout qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver ce week-end. Peut-être que ça va créer des passions d'entre vous. Vous venez peut-être du sim racing, du sport moteur ou autre, peut-être que vous aimez la F1, peut-être que vous allez découvrir une toute nouvelle catégorie de véhicules à suivre en direct tout ce week-end. Alors avant de commencer, ce qu'il faut parler, c'est le concept. Alors le concept, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir 10 manches et sur les 10 manches, on va aller sur des circuits comme Imola ce week-end. Il y a aussi Misano, il y a Brands Hatch, il y a Barcelona, etc. En gros, tous les circuits qu'il y a sur ACC, sauf Valence, il n'y est pas sur ACC. Et sur ces dimanches, ils sont divisés en deux types de courses. Il va y avoir la course endurance et il va y avoir la course sprint. En gros, la sprint, c'est une qualification avec deux courses de 1 heure. Et puis il y a l'endurance, et là c'est une qualification avec une course de 3 heures. D'ailleurs, en l'occurrence, ce week-end, c'est la course d'endurance. Donc on va pouvoir avoir une course de 3 heures streamée en direct. Alors au-delà de la GT3, ce qu'on va aussi trouver, c'est d'autres catégories de véhicules. Alors en fonction du week-end, il y a certaines catégories de la Porsche. Mais ce week-end-ci, en tout cas à Imola, on va avoir de la GT3, la GT4, la Super Trofeo, et on va aussi avoir de la GT2 European Series. Alors il y a certains week-ends où il va y avoir d'autres catégories, mais là on a vraiment toutes ces catégories qui sont réunies pendant ce week-end. Alors pour prendre du plaisir pour regarder cette course, ce qu'il faut faire, c'est comprendre un peu l'historique. Et l'historique, c'est quoi? Bon, je suis pas expert, les gars. Déjà, je suis pas expert. C'est la première année où je vais suivre intensément ce GT World. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresse que je couvre un peu cet aspect, en tout cas sur ma chaîne. Il faut connaître l'historique. Et l'historique, c'est quoi? C'est qu'il y a la Team WRT, c'est celle qui a quasi dominé les années précédentes. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que Valentino Rossi en fait a arrêté sa carrière de MotoGP et il a rejoint une écurie du GT World. Et l'écurie qu'il a rejoint, c'est une équipe belge, c'est la WRT. Et il va rejoindre cette équipe avec le numéro 46. Donc on va pouvoir trouver Valentino Rossi, mais je vous en parle juste après. Et vous allez voir que ça va être super intéressant. Il y a énormément de challenges, beaucoup de pression sur lui. Alors l'agenda, ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout à partir de vendredi. Vendredi, on peut voir qu'il y a la GT4 qui va commencer avec des free practice. Bon, voilà, c'est pas très intéressant le vendredi. Samedi, vous allez avoir les qualifications de toutes les autres catégories. Il va y avoir quelques courses. Mais ce qui va être intéressant, en tout cas moi personnellement, ce qui m'intéresse le plus, après si ça vous intéresse de regarder les GT4, etc. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens en description. Je vous parlerai aussi du live juste après dans la vidéo, juste à la fin de la vidéo. Je vous parlerai du live timing et du live où ça se trouve. C'est gratuit, ne vous inquiétez pas, il ne faut rien payer. Vous pouvez suivre ça, tout ça gratuit. Alors, au niveau du samedi, moi, ce qui m'intéresse le plus ce samedi, c'est surtout en fait cette partie-là. C'est Fanatec GT Pro Series. Donc, en plus, ce sera streamé en live. J'ai vraiment hâte de voir un peu comment les équipes et comment les pilotes vont s'en sortir. Et j'ai vraiment envie de voir quelle est vraiment cette atmosphère qui a passant du réel au virtuel, mais pas du virtuel au réel ici en l'occurrence. Et donc en fait chaque équipe va sélectionner un pilote et ce pilote va participer donc à ce championnat GT Pro Series. Attention, c'est très différent du SRO eSport, mais ça c'est une autre compétition, ça n'a rien à voir avec ça. Ici on parle bien des pilotes réels qui doivent participer à une manche d'e-sport, donc une manche virtuelle qui contribue à des points pour le championnat réel. Donc ça c'est vraiment cool. Dimanche, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où ça va vraiment nous intéresser. On va avoir un live de 9 h à 18 h non-stop toute la journée et on va avoir la qualification le matin de la GT3, on va avoir une course de la GT2, puis on va avoir la deuxième course de la Super Trofeo, la GT4 et on va avoir l'endurance de 3 heures. Alors c'est là où on va retrouver Valentino Rossi, voir un peu comment il s'en sort par rapport à ses coéquipiers et surtout comment il s'en sort aussi sur la course. Donc ça va être assez intéressant de voir ça. Alors ce qui est intéressant aussi à savoir, l'histoire de Valentino Rossi. Alors Valentino Rossi va prendre part donc à ce nouveau championnat, à ce nouveau challenge, à cette nouvelle catégorie et il y a une énorme pression sur ses épaules parce que bon, on connaît le pilote, on connaît le compétiteur que c'est et ce revirement de situation, est-ce que ce sera bénéfique? Est-ce que vraiment il va pouvoir assurer par rapport à la légende qu'il est? Franchement, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire, voir si
est-ce qu'il va réussir ou pas? Alors pour se poser cette question, on va avoir une donnée qui va être assez intéressante à savoir, c'est les tests qui ont été effectués sur Paul Ricard. Donc ici, il y a eu des tests officiels Test Day qui sont déroulés le 7 et le 8 mars à Paul Ricard. Et on a quelques chronos. On peut savoir que Rossi est à 2 secondes du meilleur temps qui s'est passé donc à Paul Ricard. Mais ce qui est très intéressant là-dedans, vous allez dire, ok, s'il a 2 secondes, c'est qu'il est peut-être pas aussi performant que l'on pense. Mais en fait, pas vraiment, parce qu'en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir qu'en fait, Valentino Rossi a roulé donc avec Nico Müller, avec qui il va rouler que pour l'endurance, et pour le sprint, il va rouler avec Frédéric Verviche, qui est d'ailleurs un Belge. Ça, c'est vraiment cool pour moi, je suis belge. Et il a roulé en fait à son meilleur temps, il a été de 1,54 sur Paul Ricard, ce qui est vraiment pas mal, avec cette Audi R8 LMS Evo 2. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a roulé que 4 dixièmes plus lent, moins vite que son coéquipier Frédéric. Et donc on peut se dire qu'en fait, au final, bah, il n'est pas si lent que ça, quoi. Donc peut-être que il y a beaucoup de pression sur sa tête, mais il n'est pas si lent que ça. Et vous savez très bien qu'en réel, il y a énormément de choses qui peuvent jouer, surtout quand c'est une endurance de 3 heures, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc moi, j'ai hâte de voir ce qui va se passer ce week-end. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Alors au niveau du live, bah, c'est directement sur YouTube que vous pouvez aller voir et suivre cette compétition. Et c'est dimanche. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a aussi des commentateurs francophones. Donc là, vous allez voir qu'il va y avoir le GT World où ils vont être en direct. Et on va avoir le GT World français. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à suivre cette course-là avec des commentateurs français. Je vous mettrai tous les liens en description. Mais si vous n'avez pas la possibilité de regarder le live et que vous voulez juste vous informer par rapport au chrono, par rapport au pilote, par rapport au classement, bah, il va y avoir ici sur le site internet du GT World Challenge, sur la manche de Imola, en gros calendar Imola, bah, ici vous avez le calendrier, vous pouvez voir l'agenda ici, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir aussi un live timer. Donc ici, vous allez pouvoir suivre en direct par rapport à tous les pilotes qu'il y a sur la piste, les secteurs, les dépassements, etc. Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec le live sur YouTube. Alors voilà, ici clôture un peu cette vidéo. Je voulais vous poser une question. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous vous êtes intéressé par rapport à ce championnat. Est-ce que vous seriez intéressé que je stream en live pendant ces courses-là? Et comme ça, on en discute en même temps. Donc on mettra le stream de YouTube du GT World et on pourra en discuter, voir un peu comment les pilotes ils vont dépasser, etc. Et aussi, est-ce que ça vous intéresse que je couvre un peu avec des courtes vidéos de 5 minutes, voire 10 minutes, un peu ce qui s'est passé le week-end. Comme ça, vous avez un résumé après le week-end, soit mon avis, soit vous n'avez pas eu le temps de regarder la course et vous voulez avoir un petit résumé sur ce qui s'est passé ce week-end sur Valentino Rossi ou alors sur d'autres équipes. Je sais pas si ça vous intéresse ce genre de contenu. Pour moi, c'est un peu une nouveauté, mais je crois que quand tu viens de ACC, qui est en fait la copie du GT World, en plus on joue à ACC sur le paddock, bah, je trouve que le pont il est là et ça serait bête de ma part de ne pas couvrir cet événement. D'ailleurs, je compte aussi peut-être couvrir le championnat officiel de SRO. Il y a 6 manches, il y a pas mal de Français dedans et voilà, j'avais envie aussi de couvrir ça. Mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je couvre ce genre d'éléments. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner à la chaîne. Et vraiment, si vous êtes des BG, si vous êtes des sales types, vous activez cette cloche de notification. Et ici, je vous laisse une autre vidéo où je teste le dernier DLC qui est arrivé sur ACC par rapport au Cup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.